J'ai failli marcher sur lui, j'ai été traqué, relâché, on a un requin dans les eaux peu profondes, on a une braise. Regarde comme c'est sauvage, espérons qu'il n'est pas pourri. Tu te moques de moi? Oh là là, descendons-le. Un second souffle, ouais, ça va être une longue nuit. Les moustiques, regarde ça, je me fais dévorer par eux mon pote. Il y a tellement d'insectes, c'est ridicule, je n'ai jamais trouvé ça. Ça va être tellement bon, c'est l'un des animaux les plus dangereux du monde. Je ne dors pas ici, regarde mes yeux. Eh bien, c'est nous les gars. On va survivre ici sur cette île pendant les prochains jours sans nourriture, sans eau et sans abri. Ça va être une mission de fou. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac à dos, puis on explorera l'île. C'est incroyable. Installons-nous et ouvrons-le. Il y a de l'eau. C'est à peu près tout ce qu'on va avoir pour les prochains jours, et ça ne va clairement pas suffire. Donc on va devoir explorer cette île et voir ce qu'on peut trouver d'autre comme liquide. C'est ça qui va nous permettre de tenir ici. On peut accrocher ce petit hamac entre des arbres plus tard, si possible. Il nous faut encore construire un système étanche au cas où il pleuvrait ici, mais au moins, on ne dormira pas par terre. On a un drone qui va explorer des zones et prendre de superbes images pour vous. On a une GoPro, des batteries de GoPro qui ne vont pas vraiment nous aider, on a notre t-shirt juste ici. Ça va nous tenir chaud pendant la nuit ces prochains jours, les gars, parce que je parie qu'il va faire un froid de canard. Voici notre seul outil, un mini couteau, pas de machette. J'espère qu'il suffira pour préparer des animaux si on trouve de la nourriture, un silex et de l'acier. Avec un peu de chance, on pourra faire un feu plus tard, mais l'humidité des nuages rend nos chances incertaines. Ça, juste ici les gars, c'est ce qu'on appelle le jus de jungle, et ça va devenir la signature des vidéos Offshore Tales. Maintenant, le but, c'est qu'on n'en prend qu'une gorgée. Quand on touche le fond, c'est censé nous redonner un second souffle. Un peu comme le Juggernaut dans Call of Duty, où tu le prends et tu deviens immunisé contre les attaques des zombies. C'est comme ça que ce truc fonctionne. Enfin les gars, on a ce harpon à main. Ce sera notre arme pour les prochains jours, en espérant qu'il nous aide à attraper un animal. Tu tires l'élastique et tu relâches, bam! C'est comme ça qu'on attrape des animaux. On a aussi notre masque juste ici et nos palmes de plongée pour nous permettre, on l'espère, de nager au large de cette île et voir si on peut attraper des animaux un peu fous. Il ne nous reste plus rien dans le sac à dos, on est prêt à y aller. On est sur cette île, on va commencer à explorer. Oh, ça va être génial, mec. Allons-y. On cherche un endroit pour déposer notre équipement. Ça ne sert à rien que je porte tout ça. Ça va juste me fatiguer et utiliser beaucoup d'énergie à remplacer par de l'eau et de la nourriture. Pour ce défi, cet arbre pourrait être un bon endroit pour déposer des affaires. Ouais, je vais le déposer sur ce rocher juste ici, tu vois. On a un peu de protection sous cet arbre, ce qui est bien. Au moins, on a trouvé ici un abri contre le soleil si besoin. Ce n'est pas étanche, mais cela protège un peu. Il semble qu'il y ait de nombreuses petites plages avec des promontoires rocheux. J'espère qu'on trouvera des choses intéressantes échouées. Vous pouvez voir, il y a plein de déchets échoués. Regardez ça, c'est une vieille noix de coco. Il y en a plein aussi. Il doit y avoir quelque chose dedans, mais il n'y a que des coquillages. La plupart des noix de coco sont pourries. On ne trouve pas grand-chose. Vous pouvez voir juste ici. C'est de la roche volcanique provenant des volcans, de la lave. Quand elle touche l'eau, elle devient ces petites billes. Mais ce que vous pouvez faire, c'est frotter ça sous vos pieds et sur vos mains. Et ça enlève toutes les peaux mortes. Mais on n'en aura pas besoin, les gars, parce qu'on va être sale ici. Et il est hors de question que je me fasse une foutue pédicure. Pas sur ces îles. On a un genre de seau ou quelque chose comme ça, mais on ne peut vraiment pas l'utiliser. J'ai ce truc-là. D'accord. D'accord. On va clairement le prendre parce que s'il pleut un peu plus tard, on pourra sûrement l'utiliser pour récupérer un peu d'eau. Ce vieux grand seau va être bien utile, donc je vais vite le ramener au camp. Parfait, regardez-moi ça. La raison pour laquelle je sais que ce n'est pas de l'eau douce, c'est qu'il y a en fait une petite crevette qui nage dedans. Elle est juste là. Il ne survivrait pas si c'était de l'eau douce, donc je suis absolument certain que c'est de l'eau salée, sinon on aurait probablement pu en boire. On a une vieille palme, elle ressemble à mon gros orteil abîmé. On ne va pas l'utiliser. Ça doit être une première, mec. Je n'ai jamais trouvé de balle de golf. Incroyable, j'en ai trouvé une ici. Je veux la garder pour l'originalité. 100%. Très bien, on va devoir monter plus haut sur cette île. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Regarde ça, juste ici. C'est vraiment utile. C'est clairement un vieux morceau de plastique.
Je ne sais pas d'où il vient, mais c'est une belle trouvaille, mec. Très bien, continuons à explorer. On a trouvé quelques trucs vraiment bien, donc on les a déposés au camp de base pour l'instant. Regarde ça, on a des tongs, ça on ne peut pas s'en servir. Allez, on continue. On a un petit bout de corde. Ça, on peut clairement s'en servir. On va le ramener au camp de base, c'est sûr. Oh, un vieux tuba ou similaire. On pourra peut-être l'utiliser, alors on le ramène au camp. On a aussi trouvé des trucs vraiment géniaux. D'accord, voici ce qu'on a récupéré. Le sac à dos, le gros couvercle, plusieurs cordes et un seau à balles de golf. On a ce système de filtration à utiliser, ainsi que toute cette corde. Il fait tellement chaud dehors, ouais, je transpire énormément. Oh, on n'a toujours pas trouvé de liquide, on n'a pas encore fait de feu, et on n'a même pas installé notre abri pour ce soir et les prochaines nuits. Le temps ici sur ces îles peut changer très rapidement. Pour l'instant, ça va, mais il pourrait pleuvoir ce soir et je n'ai pas envie de dormir ainsi. Oh, je crois voir quelque chose sur le rivage. Oh, regarde ça dans le ressac. Tu vois, c'est un énorme banc d'appât. Tu le vois? Regarde-le juste ici, mec. Oh, et regarde ça, tu vois ce gigantesque banc d'appât? Il y avait aussi quelques têtes de crue. C'est bon signe, tous les gros poissons suivent ces appâts jusqu'au rivage. J'espère qu'on pourra bientôt nager et voir si on peut attraper quelque chose à manger. On a tout pour l'abri, mais il y a un encas près de l'eau à attraper. Frère, ça va être incroyable. Ramassons d'abord une pierre. Parfait, ici c'est comme un festin. On y est, mec, regarde-moi ce beau spécimen. Oh, regarde cette huître. Allons-y, mangeons-la. Il y a un peu de coquille dedans, mais mec, c'est crémeux, salé, vraiment sacrément bon. Un peu de coquille, d'accord. Prenons-en d'autres. Regarde-moi ça, bon sang. Il y a beaucoup de moucherons sur cette île, je te l'assure. Les insectes et la météo changent vite ici. Une fois la structure solide, on cherchera de la nourriture, puis on fera un feu. Retournons au camp et gardons cette pierre près de l'eau au cas où. Et on va commencer à construire un abri pour savoir où on va dormir ce soir. Oh, c'est incroyable. Regarde ça, toi et moi sur ces îles tropicales, c'est vraiment pour ça qu'on vit maintenant. Ce gros morceau de plastique trouvé sera utile. Je pense qu'on peut presque utiliser cette structure naturelle juste ici et la mettre par-dessus. Ça pourrait créer une sorte d'abri comme une bâche sous laquelle on pourrait installer le hamac. Et ensuite, on va carrément avoir une super petite cabane sur cette île et ça devrait nous permettre de tenir les prochains jours. Voyons voir, prenons ça, mettons-le ici. On aura simplement cette grande bâche contre la pluie au-dessus de nous. Elle arrêtera la pluie, espérons-le. Espérons pouvoir la trouver. Je ne fais pas encore l'encoche finale, c'est trop lâche. Mec, on galère à construire cet abri, mais vous pouvez voir qu'il a plutôt bonne allure. Le temps devrait tenir pour l'instant, vous pouvez voir qu'il fait assez beau et évidemment, ça va bloquer tout le soleil et tout ce genre de choses. Ça va complètement m'anéantir demain, les gars, alors qu'on continue à construire tout ça. Le moment de vérité. Je dois me calmer, je me suis emporté comme un taureau enragé. Je n'ai rien mangé aujourd'hui. Je pense qu'il est temps de nous préparer et d'aller chasser pour trouver de quoi manger ce soir. Il faut aussi faire un feu, car nous avons déjà un abri. Je suis assez à l'aise. On l'améliorera un peu plus demain. Elle a plutôt bonne allure. D'accord? Allons chasser, hein? Allons-y. D'accord. Je crois que je viens de repérer quelque chose sur le rivage. Oui, il y a clairement un poisson. Oh, je vais prendre ma lance. Allons-y. Regarde ce type, je viens de voir ça. Oh là là,
Il est tellement camouflé. Waouh, regarde ça. Il y a plein de poissons ici. Je vérifie s'il reste de gros animaux. Dans ces bassins de marée, il n'y a rien à pêcher à la lance. On devra peut-être aller dans des zones plus profondes avec le masque. Je dois faire super attention à l'endroit où je marche parce qu'il y a des pieuvres à anneaux bleus ici, des poissons-pierres, des oursins, à peu près tout. Et je suis pieds nus. J'ai aussi oublié un des animaux les plus mortels, juste devant moi. Un cône, appelé aussi escargot cigarette dans certains pays. Ils te piquent et te mettent à terre plus vite qu'une cigarette ne se fume. Je fais juste gaffe à ce dard, c'est vraiment mortel. Il y a d'énormes huîtres juste ici, regarde ça. Waouh, regarde ça. Ce truc est énorme, regarde-moi ça. Bon, allons-y, descendons-le. Les huîtres, c'est bon, mais un poisson grillé, c'est encore meilleur. Il faut s'équiper, plonger et chercher de la vraie nourriture. Libido et testostérone au top, après 5000 huîtres, il nous faut du poisson, allons-y. On a nos palmes, masques et harpons. Allons dans l'eau chercher à manger. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais partons à la chasse. La marée est vraiment basse en ce moment, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas nager aussi loin pour atteindre le bon endroit. Mais la clarté de l'eau ne sera probablement pas aussi bonne qu'à marée haute. Essayons. Avec le harpon à main, on ne pourra pas attraper de grosses proies, mais avec un peu de chance, on trouvera quelque chose. Oh là là les gars, j'ai failli marcher sur ce truc. Regardez ça. On a une raie énorme juste ici. J'ai failli lui marcher dessus. Regardez, on peut littéralement l'attraper. Regardez ça. Je vais attraper sa queue. Regardez, j'attrape sa queue. Vous voyez ça les gars? Oh, il n'a pas aimé ça. Vous voyez qu'il n'a pas aimé que je lui attrape la queue. Donc vous pouvez voir, c'est là que se trouve son dard, à mi-chemin de sa queue, juste là. Voilà, il est là. J'ai attrapé sa queue, lui ai souhaité bonne chance. Il repart. J'aime jouer avec la mort. Allons-y.
Je suis littéralement en train de perdre la tête en ce moment, je n'arrive pas à y croire. C'était génial là-bas, mais je me gèle en ce moment. Disons que je ne suis pas très équipé en bas. Je me gèle. Oh, vous l'avez vu là-bas? J'ai eu la gâchette un peu facile. J'ai vu une truite de corail et j'ai tiré dessus, mais je l'ai raté. Mais on a littéralement eu un des meilleurs poissons. Ça, les gars, c'est un magnifique poisson perroquet. Taille parfaite pour manger ici sur cette île. Au-dessus du feu, ça va être incroyable. Ils ont des os bleus. Ces poissons sont très étranges avec d'énormes crocs visibles. On les appelle poissons perroquets car ils mangent crustacés, coquilles Saint-Jacques et autres choses étranges. Leurs grandes dents servent à cela, comme vous le voyez. Ce sont parmi les poissons les plus savoureux de l'océan et j'ai du mal à y croire. On a de quoi manger pour le premier jour. Mec, d'accord, lançons un feu parce que je me gèle vraiment les doigts et mettons ça à cuire. On l'a fait, mec, on a trouvé de quoi manger. Mais demain, ça va être encore plus fou. Parce que je veux me venger de ce poisson corail, je dois le faire, mec. Il a littéralement émoussé notre lance, donc demain, on part à la chasse de ce chien. Il n'est pas en sécurité. Je pense cela maintenant. Avec le hamac ici, si j'augmente le feu, on aura assez de chaleur. Je pourrais aussi utiliser ces pierres pour cuire le poisson. Allons ramasser du bois. J'ai trouvé des trucs secs ici. Je sens déjà tous les insectes commencer à me dévorer complètement. Alors je dois ramasser un tas de bois. Hors de question que je me réveille demain avec 8000 piqûres de moustiques. Très bien, on n'aime pas, on n'aime pas, on n'aime pas. Très bien, je pense qu'on l'a, on l'a. Il y a quelque chose avec le feu, ça apporte tellement de bonheur. Je te jure, la chaleur éloigne les insectes. Je pense que ce soir va être une sacrée longue nuit. Je pense qu'il va faire un froid glacial et je pense que les insectes vont vraiment m'assaillir, ça c'est sûr. Mais les gars, notre feu a bien diminué. Vous voyez, il ne tient plus, il fume seulement. Il n'y a aucune chance que ce feu s'éteigne. Ce sera notre seule façon de cuire notre poisson. D'accord, on a le feu qui prend bien maintenant. Waouh mec, on ne peut vraiment pas laisser ce feu s'éteindre. C'est la dernière chose dont on a besoin. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est trouver un moyen de cuire ce poisson. Et j'ai la solution parfaite. Regardez-moi ça. Je n'ai pas de machette, donc on doit utiliser nos mains, mais ça devrait aller. Je vais juste enlever toutes ces branches. On ne veut pas de tout ça, je vais juste le garder. Beau morceau long et droit, parfait. Magnifique poisson éléphant ici. On va nettoyer ça. Donc je vais l'enfoncer directement dans son anus jusqu'à sa tête. Vous voyez, je vais l'ouvrir et retirer toutes les entrailles pour que vous puissiez voir près de ses branchies. Oh, on va retirer toutes les entrailles. Et je pense que c'est probablement la meilleure façon de cuisiner un poisson. Les gars aiment ce genre de mode survie. J'ai aiguisé ce bâton vert, il va donc transpercer et traverser. Ensuite, le poisson reste sur le bâton. Parfait pour aller directement sur le feu. D'accord, elle est prête, c'est bon. C'est pourquoi elle a été construite près de ces deux rochers. Regarde comme c'est beau. On la laisse 10 minutes de chaque côté, puis elle sera prête. La température a chuté et les moustiques sont là, je vous le dis. Mais ce vent, il fait un froid de canard, mec, ça rétrécit en bas. Allez, on la retourne. Oh waouh, mec, elle est incroyable. Oh, ça a été une grosse journée aujourd'hui. Au moins, on a un abri ici, on a le hamac, on a notre repas qui cuit là-bas. Mais je pense que demain, ça va être encore plus fou, 100%. On a aussi ce shot de jus de la jungle qu'on va prendre. Mais on va le garder pour le bon moment. Quand on sera vraiment au plus bas, quand on n'aura plus d'énergie, c'est là qu'on le prendra. Les gars, j'ai vu des animaux incroyables aujourd'hui. J'aimerais vraiment voir si je peux en trouver des encore mieux demain. Si je pouvais attraper un homard ou quelque chose comme ça, oh, ce serait incroyable. D'accord. Oh, on a failli le faire tomber dans le feu. Ce n'est pas bon.
Bon, on va lui laisser essayer d'allumer avec le silex. Heureusement, on a trouvé ce bois sec là-haut, car je galérais depuis 30 à 45 minutes à essayer de faire une étincelle sans succès. Donc en ce moment, je suis simplement heureux d'avoir de la nourriture et un feu chaud. Il fait très froid sur cette île, alors je suis heureux. Commençons les couchers de soleil en ce moment. J'ai l'impression que ces dernières semaines ont été très mouvementées. J'ai beaucoup voyagé. Dans cette vidéo, je voulais revenir à l'essentiel. Moi et vous ici, sur ces îles, à attraper notre propre nourriture, à camper pendant des jours. Mec, c'est vraiment pour ça que je fais tout ça et je vous aime tellement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Wade. Ici, sur Wade Papenfus, Offshore Tales, on vit pour l'aventure, on explore l'océan, on attrape notre propre nourriture, on fait du camping. C'est vraiment ce qu'on fait. Mec, je vous aime tellement. Vous avez vraiment changé ma vie. Je n'arrive pas à croire que je puisse appeler ça mon travail. Si vous continuez à me soutenir, je vous promets que je n'arrêterai jamais de faire des vidéos. J'aime ça plus que tout au monde. Mec, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Mais oh, j'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai été mis sur Terre. Sérieusement. Explorer les îles et l'océan, c'est là où je me sens chez moi. Je remercie Dieu pour ses dons et de vous avoir amené ici. Alors je vous aime vraiment tous du fond du cœur. Merci. Elle a l'air presque prête. D'accord, on va la retirer. Ça a l'air bon si seulement vous pouviez sentir à quel point ça sent bon en ce moment. Oh, ça sent tellement bon. J'ai hâte d'arracher la viande de ce corps. Regardez-moi ça. On va avoir un magnifique poisson tus. On va attaquer ça directement. J'ai tellement faim maintenant. Ces poissons, ils ont de grosses écailles. Donc ça protège la chair en dessous. Mais la chair de ces poissons est généralement très tendre. Regardez-moi ça, c'est une belle chair blanche. On peut littéralement prendre nos doigts et la détacher directement de l'arête. Oh là là! Oh mon Dieu! On a vraiment travaillé dur pour ce poisson aujourd'hui, mais regardez la chair. Je ne peux rien gaspiller de tout ça, c'est pour ça qu'on le fait, mec. Ambiance coucher de soleil, magnifique, poisson fraîchement cuisiné. Tu sais, la sensation que tu ressens quand tu manges de la nourriture, tu deviens un peu fou seul sur ces îles. On n'est pas là pour rigoler. Regardez, je l'ai nettoyé. Voilà pourquoi on l'appelle Blue Bone. Je ne sais pas si vous pouvez voir les os, juste là, littéralement fluorescent, bleu clair. Trop cool. Bon, c'est fini. On s'assoit, profite du coucher de soleil et se prépare pour la nuit. Oh, le soleil est quasiment couché. Vous pouvez voir qu'on est vraiment passé à la nuit. Mec, je vais pas mentir, il y a tellement de moustiques ici en ce moment. Jamais vu autant de moustiques. Regarde ça. C'est l'île la plus infestée de moustiques que j'ai jamais vue. Je me fais dévorer. Je vais devoir dormir près du feu après avoir vu combien il y en a. Il y en a des millions. Si je reste sous le vent du feu, les moustiques me laissent en paix. Mais ils sont si nombreux que je dois maintenir le feu sans arrêt. Toute cette fumée devrait, j'espère, les chasser du campement. Je me faisais dévorer, mes jambes brûlaient. Quelle journée folle! On entretient bien le feu. Je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé cette balle de golf. Ce sera ma balle de golf porte-bonheur. À demain matin de bonne heure, brun. Comment est l'installation? Les étoiles sont incroyables. Oh les gars, il doit être environ 1 heure du matin. Là, tout de suite, notre feu vient juste de s'éteindre. J'essaie juste de le rallumer, mais je me fais dévorer par les moustiques et il fait un froid glacial ici. Oh, ce n'est pas bon, mec. Je serai tellement heureux de voir la lumière du soleil demain matin. Bonjour à vous tous. Oh, j'ai du sable dans les yeux. C'est le 2e jour. Vous pouvez voir, on a le feu qui brûle bien. Le lever du soleil est incroyable. Il a fait tellement froid la nuit dernière que j'ai littéralement dû abandonner notre hamac et venir dormir à côté de ce feu pendant quelques heures, puis me réchauffer et ensuite essayer d'aller dormir un peu. Mais oh, je suis crevé.
Vous pouvez voir que le vent s'est vraiment levé. Oh, la sensation d'un nouveau jour. Regardez ça. On s'est réveillé avec des conditions de folie en ce moment. Même s'il faisait glacial la nuit dernière, au moins il ne pleuvait pas. Regardez ça, on a un ciel rose, un ciel bleu, on se bat, nouveau jour aujourd'hui, allons nous réchauffer, préparer tout ce qu'il faut. Ensuite, les gars, on cherchera nourriture, eau, abri. C'est ce qu'il nous faut. D'accord, la marée est très basse, regardez, il y a beaucoup de plages. On va faire l'amour à un homme rocher, ce sera notre seul petit déjeuner. Pour les prochaines heures, jusqu'à ce que la marée remonte, 6 heures du matin. Accroché à un rocher sur une plage, où préférerais-tu être dans la vie? Ouais. La brouette de canard à travers des foutus rochers. Allons-y, on y va. Des huîtres fraîches pour commencer la matinée. Salé, crémeux, texturé, mais bon. Waouh. Ouais, bébé. Il y a un peu de coquille dans celui-là, d'accord? Je veux voir si quelque chose s'est échoué sur la plage pendant la nuit, avec cette grande marée haute qui est passée, d'accord? Je fais un petit tour sur le rivage ici pour voir jusqu'où la marée est montée. On dirait que c'est surtout des déchets qui sont arrivés pendant la nuit. Je n'ai pas vu grand-chose d'intéressant. Beaucoup plus de bois qu'on peut utiliser. Évidemment pas de nouvelles noix de coco, ou du moins je n'en ai pas trouvé. Oh, ça fait du bien. On a du soleil. Regarde ça. Oh, j'ai prié pour ce soleil ces 8 dernières heures. Là, on se réchauffe. Et on a eu une journée énorme. Le plan pour aujourd'hui, c'est que je veux explorer un peu plus cette île et voir si on peut trouver plus de nourriture, les gars. Il faut voir si on peut trouver du liquide, comme des noix de coco ou des fruits. Sur cette île, on va passer une journée géniale à explorer. On va s'assurer de ne pas perdre notre feu. Oh, c'est tellement agréable de se réchauffer. D'accord, le feu brûle ici. Je me détends dans le hamac. On attend la marée, puis on explorera l'île. On a presque plus d'eau, il faut tenir jusqu'à demain matin. Je propose qu'on explore un peu plus loin. Peut-être qu'on trouvera des noix de coco. Ce serait une bonne douceur pour commencer la matinée. Il doit bien y avoir au moins une bonne noix de coco sur cette île. Regarde, il y en a plein qui sont déjà éclatés juste ici. Rien. Oh, tu entends ça? Je crois qu'on en a un. Espérons qu'il soit bon à l'intérieur. Il paraît bien. Il faut percer cette peau coriace et atteindre le fond. C'est pour ça que je suis venu juste sur ce rocher ici. Je vais commencer à l'éplucher doucement. Ça va me prendre un moment. Les gars. D'accord, on l'a. Voilà ce qu'il nous reste. Tu entends qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est pourri ou pas. C'est l'heure de la noix de coco. Oh, s'il te plaît, sois bonne, sois bonne. Il y a 3 petits yeux juste là. Maintenant, tu peux prendre un bâton et le percer. Avec un peu de chance, elle est bonne. D'accord, elle commence à pourrir, mais elle n'est pas encore complètement pourrie. Non, je peux pas le faire, tu sais quoi? C'est comme du lait, mais ça commence à tourner. Peut-être que je devrais juste la prendre, mec. On n'a pas tant de liquide que ça. Je vais juste en prendre un peu, en espérant ne pas tomber malade. C'est la seule chose qui m'inquiète, hein. Il y a peut-être déjà fermentation dedans. Yo, ça n'a pas bon goût. Bon, je vais l'ouvrir.
Regarde ça, tu peux voir toute la viande. Bon, essayons la viande. Tu vois? Bon, un peu à côté. Une bonne noix de coco sur l'île pour le petit déjeuner. Je viens de manger la moitié de la noix de coco. Je vais garder cette autre moitié pour quand nous irons chasser un peu plus tard. Je connais un plat qu'on peut préparer si on trouve des fruits de mer à utiliser avec cette noix de coco. Ça va être délicieux. Mec, on garde ça, on retourne au camp et je repars. Les gars, bah, ça devient dur, le vent s'est levé et dehors c'est pourri. On a juste besoin de ce bijou, le jus de la jungle. C'est ma deuxième victoire. Je l'utilise seulement pour ces missions de survie. J'espère qu'en le prenant, j'aurai un second souffle pour continuer. Je ne vais pas mentir, mon immunité flanche, alors on y va. Premier d'une longue série de jus de jungle. Deuxième victoire. Ouais, deuxième souffle bébé. Bon, je pense qu'on vérifie le camp si elle tient le coup, sinon on part chasser, voir si on peut trouver à manger. Allons-y, le camp tient bon, il semble bien. On a une bonne couverture ici. Regardez, il ne va sûrement pas pleuvoir aujourd'hui. Dehors, c'est vraiment fou. Notre combinaison est encore trempée. Oh, ce n'est pas agréable. Il est temps de sortir de l'eau. Les gars, allons-y. Elle semble très agitée. Mais on est là-bas. Allons-y, allons jeter un coup d'œil, voir ce qu'il y a autour de ces rochers. C'est agité ici, on flotte comme une salade César. Je suis en train de me geler les miches en ce moment. Mais on a attrapé une truite de corail. Regarde ça. Oh là là, mec, quelle magnifique truite de corail. Regarde ses couleurs, c'est fou.
C'est censé reproduire tout le corail. La taille est belle, surtout faite à la main. J'en suis vraiment content. Ça va être notre dîner ici sur l'île. Oh, incroyable mec, ça doit être un des meilleurs poissons à manger de l'océan. D'accord, on va le jeter sur le rocher, il sera notre dîner plus tard. Pose-le ici, il peut rester là. Regarde, il y a un requin dans les eaux peu profondes. Tu vois cette grande ombre sombre? Un requin ici. Regarde-le. Il est juste là, mec, il vient droit sur moi. Regarde-le, il vient pour se nourrir. Il a dû sentir tout le poisson qu'on a jeté. C'est dingue, mec. Waouh, il arrive tranquillement. Ce soleil est trompeur, le vent est glacial. J'ai encore froid après la nuit dernière. Très bien, je vais commencer à ouvrir en portefeuille notre magnifique truite corallienne, les gars. Alors ma première chose, je prends ma lame et je la plante juste dans l'orifice anal. Je vais utiliser une super technique de filetage ici, car c'est un excellent poisson à manger. Je veux donc prendre mon temps. Je viens de l'ouvrir, je vais mettre mes mains dedans, l'attraper et retirer toutes les entrailles. On ne veut rien de tout ça. La chair frémit encore. Voilà, c'est fini. Ici, une superbe truite corallienne en papillon. D'un côté la chair, de l'autre l'arête dorsale. Ensuite, on fabrique un support à poisson et on le pose dessus. Je ramasse du bois, il faut rallumer et renforcer le feu. Ce que je fais, c'est que je ramasse quelques-unes de ces noix de coco parce qu'elles sont vraiment parfaites à mettre sur le feu. Elles brûlent et elles fument beaucoup, ce qui veut dire qu'elles vont donner une très bonne saveur au poisson. Merci d'avoir regardé. On enlève simplement les petites branches pour les préparer comme support pour le poisson. Super simple et facile. On a 3 tiges, on les a posées sur notre bûche juste ici, et on a une belle base de braise en dessous. Allons chercher notre poisson bien ouvert en portefeuille. C'est l'une des façons les plus cool. Le but, c'est de l'ouvrir pour exposer la chair, puis il repose juste au-dessus du feu. Oh, ça va être tellement bon. D'accord, voyons à quoi elle ressemble. Ça a l'air plutôt bien. Je pense qu'elle est sans doute plus longue. Parfait, le poisson semble prêt. Oh, regardez, le feu est éteint. Ouf! Nous avons fumé notre truite de corail. Nous avons aussi cette noix de coco que nous avons ramassée un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre un morceau de ça, mec, ou juste là, croquer un peu de noix de coco. C'est aussi bon que possible. Regarde ce poisson perroquet, ça doit être l'un des meilleurs, mec, d'accord? Prenons ces morceaux. Là, on le fait sur l'île. Espérons-le. Incroyable d'avoir réussi avec la lance à main. Le mieux dans ce que j'ai fait avec ce poisson, c'est que je l'ai fumé, ce qui permet de le conserver plus longtemps et de le manger ce soir. Je ne sais pas si je pourrais y retourner et attraper un autre poisson. L'eau est boueuse, le vent s'est levé et ça semble nul. D'accord, je prends juste un moment pour me détendre. Ce vent m'a complètement épuisé. Il y a des insectes partout sur cette île. Les gars, je vais mal en ce moment. J'aurais dû garder ce jus pour maintenant. Oh, on a de la chance d'être allé à la chasse plus tôt, les gars, parce que là, on n'aurait jamais eu de poisson. En ce moment, c'est de l'eau boueuse dehors. J'ai de la noix de coco et de l'huître coincées dans la gorge, donc je ne sais pas quoi manger ce soir. J'ai fumé un peu de poisson, on pourra sûrement manger ça. Je doute qu'on ait quelque chose. On a un petit problème, on est quasiment à court d'eau en ce moment. La seule chose qui va bien pour nous en ce moment, c'est qu'on a notre poisson. De la viande séchée qui cuit lentement là-bas. Je le garde juste là, ça le garde au chaud. Et puis on a aussi une noix de coco juste là. Mais les gars, je ne comprends pas à quel point il fait froid ici, surtout en t-shirt. C'est ridicule, on laisse ça derrière le camp. Je me gèle les fesses, j'ai pris notre lance à main. On passe en mode récupérateur. Ça pourrait déjà être une trouvaille. Tu te moques de moi? Il y a littéralement des bernacles qui poussent en dessus. Regardez comme c'est dingue. Cette bouteille a littéralement des bernacles qui poussent au-dessus.
Mais je pense vraiment qu'à l'intérieur, il y a de l'eau potable fraîche. On va tenter le coup. De l'eau potable parfaitement bonne. C'est incroyable. Mec, comment va la bouteille de Bernax? Bon, on va l'utiliser, on va l'emmener au camp, c'est sûr. On a encore un peu de liquide juste là. Oh, c'est super. Découvrir ce qu'on trouve échoué. D'accord. Si je vomis mes tripes ce soir autour du feu, vous saurez que l'eau de Bernacle n'était pas bonne. Oh, regardez, un homme nautile. Ça là, c'est une coquille de nautile, un vieux fossile énorme, c'est incroyable. Regarde comme c'est beau, on va le laisser ici. Un animal va en faire sa maison. Vous plaisantez? Ça doit être la plus grosse huître de la planète Terre. Regardez-moi ça, elle fait la taille de ma main. C'est un repas à lui tout seul. Oh là là, vous voyez ça. Oh, ça doit être la plus grosse huître de la planète Terre. Regardez-moi ça, c'est un repas avec... J'ai failli la faire tomber. C'est un repas entier. Allons-y. Je ne sais pas si j'aime, c'est comme croquer dans une boule de crème. Continue. Tu vois, ça aide toujours de marcher à marée basse. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu peux trouver des huîtres géantes qui font monter ta testostérone à un tout autre niveau. Et aussi de l'eau douce. Oh oui, la coquille de nautile, maison douce, je suis rentré. Littéralement, il n'y a personne ici à part moi. Et vous les gars, comment vous le sentez? Ce palmier solitaire dans cette petite baie? Bon, vous pouvez voir, on est en train de perdre toute la lumière là. Il faut absolument un grand feu ce soir les gars, pas question d'en manquer un gros. Sinon, il y a littéralement une bande de corbeaux qui a volé ma noix de coco. Regardez les chiens, vous les voyez, c'est eux, ils sont genre 5. Ils ont volé ma noix de coco. Je les ai chassés avant qu'ils ne prennent mon poisson, mais ils ont eu ma noix de coco. Je la gardais pour le dessert. Mec, je suis tellement en colère en ce moment. On doit continuer. C'est là qu'on veut, bébé. On repositionne juste notre hamac, les gars. Il ne pleuvra pas ce soir, mais il fera froid. Donc je viens de l'installer juste ici à côté du feu. Regardez ça. Vous pouvez voir qu'on a le coucher de soleil en ce moment. L'énorme huître avalée tout à l'heure cuit dans mon estomac. Elle fait des bruits bizarres, alors j'espère ne pas avoir la diarrhée sanglante cette nuit. Ça n'arrivera pas ici sur les îles. Allez, il faut rester fort. Aucune huître ne pourra m'abattre, d'accord. Je vous retrouve demain matin, frais et dispo. On va passer une nuit froide et solitaire, mais je vous aime tellement. À demain, plein d'amour. Oh, il doit être environ 3h30 du matin en ce moment. Je ne dors pas du tout, il fait tellement froid ici. Je dors littéralement sur notre feu en ce moment. C'est la seule façon pour moi de rester au chaud. Mais j'ai l'impression que je vais prendre feu, mec, je ne dors pas du tout ici. Regarde mes yeux. Il fait très froid ce matin. C'était sûrement l'une des nuits les plus longues de ma vie, je le ressens ce matin. Il faisait un froid glacial cette nuit-là et j'ai dormi par terre. Les gars, il y a plusieurs raisons. Premièrement, on a littéralement déchiré notre hamac en deux, une braise a touché notre hamac et l'a fendu. Et je me suis littéralement cassé le coccyx en retombant. Et en plus, j'avais tellement froid que j'étais presque sur le feu, il faisait tellement froid. Donc, c'est le 3e jour maintenant et nous avons épuisé toutes nos ressources. Les gars, on n'a plus d'eau ni de nourriture. Je suis épuisé. Il ne reste qu'une chose à faire, accrocher celui-là. La prochaine légende pourra la voir. Il est temps pour moi de partir. Merci d'avoir été là. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Votre soutien compte beaucoup. Je vous aime. Plus de vidéos ici.